Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On se retrouve pour une nouvelle émission, celle qui concerne le programme de ce mardi 11 octobre, Quintet Plus sur les programmes de Saint-Cloud. Il s'agira du prix de Saint-Père-du-Mont. Ma préférée, c'est le numéro 2 d'essence choisi. Il s'agit là d'une pouliche de qualité. Elle avait d'ailleurs été jugée digne de courir le critérium de Saint-Cloud à l'âge de 2 ans, c'est-à-dire l'an dernier. Elle compte 2 places de 3e dans les quintets, 2 places de 3e récentes, la dernière en date obtenue dans un quintet référence disputé le mois dernier à Chantilly. C'est a priori un bon point d'appui. On lui pose un numéro 5 Orpheas, qui a déjà remporté son quintet plus à Maison Lafitte et qui a confirmé depuis malgré la surcharge encourue en se classant en 2e à Deauville. Il ne vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut à ce niveau. Mieux vaut donc le racheter. Le 9, Donuts Rayor, reste certes sur un échec dans une course à réclamer, mais auparavant, le cheval avait terminé 4e d'une course référence, le prix d'Île-de-France, disputé le mois dernier à Chantilly. Il vaut donc lui accorder un certain crédit. J'ai également retenu le numéro 13, Modigliano, toujours à la recherche d'une première victoire, certes, mais ce cheval a toujours terminé dans les 3 premiers en 7 courses courues, gare à ses débuts dans les handicaps. Je retiendrai également le numéro 8, Tisvi, qui elle aussi, à l'instar du précédent cité, elle est à la recherche d'une première victoire. Cela dit, elle a prouvé sa compétitivité dans les quintets. Elle compte en effet 3 places en autant de tentatives, une place de 3e et 2 de 4e en 3 tentatives dans les quintets. Bien qu'elle soit absente depuis le mois d'août, elle mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Le numéro 3, Isaac, n'est autre que le gagnant du Quintet Plus référence prix de l'Île-de-France disputé le mois dernier sur la PSF de Chantilly. Sachez que le cheval a depuis été remonté de 4 kg de 8 livres sur l'échelle du handicapeur, mais ce jour-là, elle devançait 4 de ses rivaux du jour. Et malgré la surcharge encourue, je le pense capable de conserver un accessite. Je retiendrai également le numéro 7, Vincenzo. Le cheval ne compte que 3 courses au compteur, c'est le moins expérimenté du lot, mais sa récente 4e place obtenue sur ce tracé atteste de son aptitude au parcours, mais également de son bonne condition physique, on s'en méfiera. Et le numéro 12, Son of Paradise, qui est au départ de son premier handicap, qui va débuter sur la distance de 1100 mètres, mais sa régularité plaît dans sa faveur, et il ne faudrait pas être étonné de le voir à l'arrivée de cette compétition. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 11 octobre, 2, 5, 9, 13, 8, 3, 7 et 12. Saint-Cloud toujours, dans la première j'aime beaucoup le 102 d'Aïté, jamais plus loin que 3e lors de ses 5 dernières courses courues. Ce 102 mérite une mention favorable. Dans la suivante, attention au 201 Indian Icon, qui reste sur une série de bons résultats, qui possède la meilleure valeur théorique du peloton et qui sera confié au bon soin de l'efficace Gentleman Rider Florent Guy, autant d'atouts qui inclinent à une certaine confiance. On lui posera toutefois le 204, c'est Tony's Power, qui peut se targuer de l'avoir devancé courant septembre à Chantilly. 201, 204. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 402 Shabada Rosé-Gris et le 407 Nadejda, qui ont terminé dans cet ordre le mois dernier sur l'hippodrome de Fontainebleau. Donc on résume tout ça pour Saint-Cloud. La première, le 102, la deuxième, le 1, le 4, la 4e, le 2, le 7. Concernant la Réunion 2 à Bordeaux, j'ai ciblé la 3e course, le Critérium de Bordeaux, une épreuve estampillée Listed Race et temps fort de cette réunion bordelaise, avec le 301 Bramto. Bramto, c'est un cheval qui a signé de succès pour ses 2 premières sorties publiques à Deauville. Et en dernier lieu, il n'a trouvé que High Alpha, qui a couru depuis le niveau groupe, pour le devancer dans une Listed Race. C'était courant août, à mon avis. Dans ce lot, c'est un prétendant sérieux au succès, le 301 Bramto. A noter qu'il est entraîné par Jean-Claude Rouget, lequel peut se targuer notamment d'avoir scellé 5 des 6 derniers lauréats de ce critérium des Bordeaux. C'est un petit peu sa chasse gardée, d'ailleurs l'an dernier, il a formé le jumelé gagnant. Donc 301, Bramto, c'est en Réunion 2 à Bordeaux. Petit mot également sur Vincennes en Réunion 6. Dans la première, j'aime beaucoup le 111 Cupidon du Vivier, qui a rejoint l'effectif de Sébastien Garato. Sébastien Garato qui l'a déjà entraîné. Le cheval trouve ici des conditions de course favorables. Il sera pieds nus pour ce bel engagement pour lui. À mon avis, il a la pointure et devrait pouvoir s'imposer. Je lui poserai en priorité le 106 Captain Sparrow, qui peut lui se targuer de posséder le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse, 111 et 106. Dans le prix Cure, c'est une épreuve très intéressante, une épreuve estampillée groupe 3. J'aime beaucoup le 401, c'est Diamatène. Diamatène, c'est 9 courses courues, c'est 10 courses courues, 9 victoires, et une 2e place obtenue dans le prix Pierre Plazin, un groupe 2, remporté par Dollar Maker. Bref, difficile d'aller contre, donc la vitesse ne lui fait pas défaut. On lui posera toutefois le 407 Douce Rebelle, qui fait face à un bel engagement au plafond des gains. Elle vient de prouver sa forme en s'imposant un cran. C'est également une prétendante sérieuse au succès. Elle retrouve notamment sur sa route
Diablo du Noyer, qu'elle vient d'ailleurs de devancer à cran, et Diablo du Noyer c'est le numéro 3. Je leur associerai dans cette épreuve le 406 Dahlia du Rib, un cheval estimé dans l'écurie Allais. Le cheval peut notamment se targuer d'avoir terminé deuxième d'une épreuve de groupe 2 disputée courant mai, une épreuve remportée par le très bon Django Riff. Bref, une ligne en béton pour ce 406 Dahlia du Rib. Donc en chiffres pour ce précurse groupe 3, où à mon avis le 401 Diamantaine devrait pouvoir s'imposer, je lui opposerai en priorité le 406 Dahlia du Rib, le 407 Douce Rebelle et un peu plus loin le 403 Diablo du Noyer. Concernant la 6e, nous avons de bons jeunes pousses au départ, des 2 ans. Le 608 Everest Védaquet, 2 courses de victoire, partira logiquement favori, mais je tenterai pour le contrer le 605 Eros du Chêne. Pourquoi pas tenter un jumelé aller-retour avec ces 2 chevaux, puisqu'Eros du Chêne est un cheval estimé, il a toujours été très estimé par son entourage. Le cheval en dernier lieu s'est montré fautif au départ avant de prouver sa forme en retrait. Il trouve ici l'occasion d'obtenir une compensation. C'est un cheval de tout premier plan à mes yeux. 605, 608, 608, 605 pour d'éventuels jumelés dans ce 6e rendez-vous. Une épreuve qui rassemble quelques-uns des meilleurs 2 ans du moment. Dans la 7e enfin, sachez que Eddie Lebec est confiant avec le 710. C'est Disco Démolant. Le cheval reste sur de bons résultats au trot monté et devrait pouvoir confirmer. Je lui opposerai toutefois un débutant ambitieux sous la selle. C'est le 703, dont Lovely, qui reste sur un probant succès. Donc le 710, Disco Démolant, choix logique, mais attention aux débutants au trot monté. Le 703, dont Lovely. Voilà pour les infos de ce mardi 11 octobre. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.